Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez ce podcast. Et bienvenue sur Baby Love Studio. Ici, on prend quelques minutes pour ralentir, réfléchir et grandir ensemble. Comme d'habitude, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Il est tard, tu es dans ton lit et normalement tu devrais dormir. Mais ton cerveau, lui, a décidé que c'était le moment parfait pour repenser à une conversation qui a eu lieu il y a 3 jours. Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que j'aurais dû répondre autrement? Pourquoi cette personne m'a parlé comme ça? Et puis quelques minutes plus tard, tu ne penses même plus à cette conversation. Maintenant, tu penses à demain, à ton travail, à tes projets, à ton avenir, à ton couple, à quelque chose qui pourrait peut-être arriver alors que ce n'est même pas arrivé. Et sans t'en rendre compte, tu viens de passer 30 minutes à réfléchir, sans avoir trouvé aucune solution. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça. Comment arrêter de trop penser? Et surtout, comment retrouver un peu de calme quand notre propre cerveau refuse de se taire? Déjà, il faut comprendre quelque chose. Penser n'est pas le problème. Réfléchir est utile. Quand j'ai un problème et que je me demande qu'est-ce que je peux faire pour le résoudre, je réfléchis. Mais quand je me pose la même question 20 fois, que je rejoue la même scène, que j'imagine tous les scénarios possibles, sans même jamais avancer, là, je ne suis plus en train de chercher une solution, je tourne en rond. Et c'est ce qu'on appelle souvent la rumination. La psychologue Suzanne Nolen a beaucoup travaillé sur ce sujet. Elle explique notamment que lorsqu'on rumine, on peut rester bloqué sur ce qui nous fait souffrir, sur ses causes, sur ses conséquences, sans forcément passer à l'action. Et je trouve que cette différence est essentielle. Parce que parfois, on pense qu'on est en train de résoudre un problème, alors qu'en réalité, on est simplement en train de le revivre encore et encore dans notre tête. Alors, comment sortir de cette boucle? La première chose que je trouve très utile, c'est de se poser une question extrêmement simple. Est-ce que cette pensée m'aide à agir? Par exemple, j'ai un entretien demain. Comment est-ce que je peux me préparer? Cette pensée peut être utile. Je peux préparer mes réponses, relire mon CV, choisir ma tenue. Mais à contrario, si je me dis, si je rate, et s'il ne m'aime pas, et si je ne trouve jamais de travail, et si, là, je ne prépare plus mon entretien. Je suis simplement en train de créer des problèmes qui n'existent pas encore. Et quand je remarque ça, je peux essayer de revenir à une seule question. Qu'est-ce qui dépend de moi maintenant? Pas demain, pas dans 6 mois, maintenant. Et s'il y a quelque chose que je peux faire, je le fais. Et s'il n'y a absolument rien que je puisse faire, alors continuer à y penser ne me donnera pas davantage de contrôle. Mais parfois, même quand on sait ça, la pensée revient. Et c'est là qu'une deuxième méthode peut être intéressante. Prendre de la distance avec ses propres pensées. Le psychologue Ethan Kross parle beaucoup de notre voix intérieure dans son livre Chatter. Cette petite voix peut nous aider, mais elle peut aussi devenir très bruyante. Une manière de prendre du recul consiste à se parler comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime. Parce que c'est assez drôle finalement. On peut être extrêmement raisonnable avec les autres. Une amie nous appelle et nous dit « Il ne m'a pas répondu depuis 2 heures, je pense qu'il ne m'aime plus. » On va lui dire « Attends, tu n'en sais rien, il peut être simplement occupé, juste patiente. » Mais quand ça nous arrive à nous, tout à coup, notre cerveau devient scénariste. Il écrit le film, la saison 1, la saison 2, la saison 4 et parfois même le spin-off. Je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu cette situation. Alors, essaie simplement de te demander si quelqu'un que j'aime est exactement dans ma situation, qu'est-ce que je lui dirais? Très souvent, la réponse sera beaucoup plus douce et beaucoup plus rationnelle que
tout ce que tu étais en train de te raconter. Il y a aussi une troisième chose que j'aime beaucoup, sortir la pensée de sa tête. Quand quelque chose tourne en rond en boucle, écris-le. Pas besoin d'avoir un joli journal, une feuille, ton téléphone, quelques lignes, écris simplement qu'est-ce qui me préoccupe. Est-ce que je peux agir dessus? Si oui, quelle est la prochaine petite action? Et c'est tout. Parce qu'une pensée qui reste dans notre tête peut sembler immense, mais une fois écrite devant nous, elle devient parfois beaucoup plus claire. Et enfin, il faut aussi accepter une chose qui n'est pas toujours agréable. Nous n'aurons jamais toutes les réponses. On ne saura toujours pas pourquoi quelqu'un a changé, pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné. Si on a fait le bon choix, ce qui va se passer dans 6 mois, et peut-être que la paix commence aussi là, pas lorsque toutes nos questions sont enfin une réponse, mais lorsque nous acceptons que certaines questions peuvent rester ouvertes. Alors, la prochaine fois que ton cerveau commence à partir dans tous les sens, ne cherche pas forcément à arrêter de penser. Essaye plutôt de te demander, est-ce que je suis en train de réfléchir ou est-ce que je suis en train de tourner en rond? Si je peux agir, j'agis. Si je ne peux pas agir, j'essaye de revenir à ce qui est devant moi parce qu'on peut passer énormément de temps à vivre dans des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais, pendant que la vraie vie, elle, est déjà en train de se passer. Et peut-être qu'arrêter de trop penser, ce n'est pas réussir à faire taire complètement son esprit. C'est simplement apprendre à ne plus croire que chaque pensée mérite toute notre attention. Merci d'avoir pris quelques minutes avec moi. Prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes et à très bientôt sur Baby Lao Studio.